Ne poursuis pas les gens ou les groupes de personnes, car aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits ou grands pécheurs. Même si tu es très religieux, si tes péchés n'ont pas été pris en charge par Christ, tu iras en enfer. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La parole de Dieu est claire. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. C'est lui et Ève qui ont introduit le péché originel en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden. Genèse 2.16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève ont choisi de désobéir. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dieu avait averti qu'il mourrait, mais ce n'est pas d'abord une mort physique qui est arrivée, c'est la mort spirituelle. La relation avec Dieu a été brisée par le péché. Depuis ce jour-là, toute l'humanité a hérité du péché. Nous sommes tous nés séparés de Dieu et condamnés par cette nature pécheresse. Romains 3, 9, 10. Tous, juifs et païens, sont sous l'empire du péché, comme il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous sépare de Dieu ici sur terre et pour l'éternité. Tout être humain, dès la naissance, est déjà sur la route de la perdition éternelle. Cela concerne tout le monde, pas seulement les meurtriers, les adultères ou les personnes que la société considère comme pires. Jacques 2, 10, 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Peu importe ton passé ou même ton engagement religieux, tu peux être né dans une famille chrétienne, être prédicateur ou enfant de pasteur. Sans Christ, tu es aussi perdu que n'importe quel autre pécheur. Alors, que faire? Il n'y a qu'une seule solution, Jésus-Christ. Par amour, Dieu a préparé un moyen de salut à travers Jésus, qui a porté le poids de nos péchés sur la croix. Jésus est le seul qui pouvait répondre aux exigences de Dieu. Il était 100% homme pour nous représenter. Il était 100% Dieu pour être parfaitement pur et porter nos fautes. Romains 10.10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le pire péché qui te perdra pour l'éternité, ce n'est pas ce que tu as fait dans ta vie. C'est refuser ou négliger le salut en Jésus-Christ. Jésus est l'unique plan de secours. Ne tarde plus, viens à lui maintenant et reçois sa grâce. Partage ce message, quelqu'un en a besoin. Enregistre cette vidéo pour t'en rappeler, car toi-même tu en auras besoin un jour.